La Bible dit qu'il a vécu dans la débauche. La débauche. Excusez-moi. Il a vécu dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. La Bible dit lorsqu'il a fini de tout dépenser. Souvent quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous finissons par tout dépenser. Ici c'est l'image de celui qui s'éloigne de Dieu. C'est l'image du chrétien, du croyant qui s'éloigne de la présence de Dieu. Au-delà des enseignements, au-delà des reproches que la Bible nous fait, nous nous entêtons et on s'éloigne de la face de Dieu. Souvent, celui qui s'entête finit par trouver le malheur en chemin. C'est l'exemple de ce jeune. Il s'est éloigné de la présence de son père. Il s'est éloigné de la protection de son père. Et là, il est parti loin de la maison paternelle. Il a dissipé tous ses biens. La Bible dit, et lorsqu'il finit de tout dépenser, alors survint une famine dans ce pays. Et il se trouve en manque. Il se trouve dans le besoin. Quand nous n'écoutons pas les conseils de Dieu, qui est notre Père, nous nous trouvons toujours en manque. Nous nous trouvons toujours dans le besoin. Celui qui n'arrive pas à se contenter de ce que le Père lui donne, finit toujours par se trouver en manque. Oui. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Lorsqu'on se perd, lorsqu'on quitte la présence de Dieu, on finit toujours par aller se mettre sous quelqu'un, sous le joug étranger. Le monde, c'est le dehors. Lorsque nous quittons la présence de Dieu, nous nous retrouvons à la merci du dehors. Or, la Bible dit que celui qui est le maître du dehors, le maître du monde, c'est Satan. Alors, en quelque sorte, l'image que Christ veut nous montrer dans cette parabole, c'est que lorsque nous sortons de la présence de Dieu, parce que nous avons eu quelques petits biens en héritage sur la terre, nous finissons par nous mettre sous le joug de Satan, qui nous exploite. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Lui qui était maître, parce que dans la maison de son père, il était maître. Il avait des gardes, il avait des serviteurs. Mais parce qu'il a perdu cette gloire, il devient esclave. Il se fait asservir par un maître. Bien-aimé, je voudrais te dire que lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu finis par t'asservir par un autre maître. Toi qui es fils de Dieu, la Bible ne dit pas que tu es esclave de Dieu, tu es fils de Dieu. Et ce jeune fils était maître dans la maison de son père. C'est pourquoi ce qu'il a demandé à son père le lui a donné. Lorsque nous sommes fils de Dieu, Dieu nous donne ce que nous demandons parce que nous avons le droit. Mais que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Bien-aimé, le fils retrouvé, il est passé par ces péripéties. La Bible dit qu'il était au service de pourceaux. Voilà la révélation que Christ veut nous faire entendre. Vous savez, s'il prend l'image des pourceaux, c'est parce qu'il était en face des Juifs. Or, connaissant la religion juive, les Juifs ne touchaient pas les porcs.
Regardez jusqu'à quel niveau ce fils s'est rabaissé. Il quitte du statut de maître d'une maison pour devenir esclave. Et non seulement il n'était pas esclave dans la maison des maîtres, mais il était dans les champs, garder les pourceaux. Jésus voulait montrer à ceux qui écoutaient cette parabole à quel degré ce fils s'était rendu assez coupable. Garder les pourceaux. Chose qui était interdite. Les Juifs avaient même pour interdiction de toucher le porc. Aujourd'hui, nous voyons les musulmans qui ont un peu calqué ce que les Juifs font. Ils ne mangent pas le porc. Combien à plus forte raison aller garder? Mais ils ne s'arrêtent pas à garder les porcs ou encore les pourceaux, les petits de porc. Bien-aimé, c'est terrible lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est terrible. Voici, j'ai mis devant toi deux chemins. Dieu a mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si tu prends le chemin de la vie, tu prends le chemin du bien. Mais si tu prends le chemin de la mort, c'est le chemin du mal. Mais Dieu ne nous impose pas. Il te demande à toi de choisir la vie, parce que c'est un Père qui t'aime. Il fait une meilleure proposition pour toi. Mais tu es libre d'accepter cette proposition ou de la refuser. Comme ce jeune fils avait refusé. Et sa condition était pire. Il aurait bien voulu se rassasier. Écoutez ce que la parole dit, bien-aimés. Écoutons. C'est terrible et c'est triste. Un homme qui était maître dans une maison, mais qui finit par être esclave, qui n'a même plus de quoi manger. Lorsque nous quittons la présence de Dieu, quand bien même nous mangeons, mais spirituellement nous ne sommes pas nourris. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes sont obligées d'aller s'attacher à gauche ou à droite parce qu'ils cherchent une nourriture spirituelle. L'homme a besoin du spirituel. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que de manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Un vrai fils, lorsqu'il a péché, un vrai fils, lorsqu'il s'éloigne de son père et qu'il vit des temps difficiles, ne s'enfonce pas, bien-aimé. Il commençait à prendre conscience de son état. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain à manger, mais moi ici, je n'ai même pas de quoi manger. La Bible dit qu'il commence à rentrer en lui. Un fils retrouvé, c'est celui qui, quand il a péché, quand il s'est éloigné de son père, entre en lui-même